Petit dragon, Liv Byton, édition Mijade, lu par Marinette. Petit dragon, Liv Byton, édition Mijade, pour Chris. Petit dragon a beaucoup grandi ces temps-ci. Il sait déjà voler et cracher du feu. Il sera bientôt aussi grand que son papa et sa maman, et aussi terrifiant. En attendant, chaque jour il s'entraîne à faire peur. Il fait des progrès, et ses parents sont fiers de lui. Il est temps que tu t'exerces sur quelqu'un, dit un jour maman dragon. Quelqu'un de pas très courageux, pour commencer. Un enfant, par exemple. Les enfants ne sont pas comme nous, explique maman dragon. Ils n'ont pas de queue et ils ne savent ni voler, ni cracher du feu. Leurs mains et leurs dents sont toutes petites et leur peau est douce comme de la soie. Les enfants ont très peur des dragons, ajoute maman dragon. Dès qu'ils en voient un, ils deviennent tout pâles et ils frissonnent, ils grelottent de peur. J'en veux un, crie petit dragon, tout excité. Pas de problème, dit maman dragon. Et il ouvre les ailes et s'envole vers le village. Maman dragon arrive à la première maison et renifle longuement. Ça sent les jouets et les crayons de couleur. Elle glisse un œil par la fenêtre, mais elle ne voit pas d'enfant. Le poltron s'est sûrement caché dans l'armoire. Tout à coup, maman dragon entend du bruit. Elle lève la tête et elle voit un petit garçon. Le petit garçon aussi la voit, mais il ne devient pas pâle du tout. Il ne frissonne pas et ne grelotte pas non plus. Étonnée, maman dragon s'en saisit. C'est bel et bien un enfant. Petit dragon va être content. Et voilà, petit dragon, un enfant rien que pour toi. Voyons voir si tu lui fais peur. D'un coup d'aile, petit dragon décolle. Il monte, il descend, il monte, il descend, il agite la queue et les pattes, il crie bouh! Mais le petit garçon n'a pas peur. Maintenant je vais cracher du feu, s'écrie petit dragon. Il ouvre grand la gueule et il souffle une longue flamme. Mais le petit garçon n'a pas peur. Alors les dragons prennent le petit dragon et ils le mettent dans le lit de petit dragon. D'habitude, tout le monde a peur dans le lit d'un dragon. Cette fois-ci, il va sûrement pleurer, dit maman dragon. Et appeler sa maman, dit papa dragon. Qu'est-ce qu'on va rire, dit petit dragon. Les dragons attendent, et ils attendent, et ils attendent. Mais le petit garçon n'a pas peur. Les dragons n'y comprennent rien. Pourtant, petit dragon a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a volé, il a craché du feu, il a mis le petit garçon dans son lit. Et malgré tout ça, le petit garçon n'a jamais eu peur. Est-ce que par hasard ce ne serait pas un vrai petit garçon? Il a pourtant des petites mains et des petites dents. Il n'a pas de queue et il ne vole pas. Bizarre. Tout à coup, un rugissement se fait entendre. Ça vient d'en haut. Surpris, les dragons lèvent la tête
Elle se met à trembler, à frissonner et à grelotter de peur. Le petit garçon vole et il pousse des hurlements sauvages. Yahoo! Nous sommes les plus grands, les plus forts, les plus terrifiants. Les dragons ont l'air si effrayés que Petit Dragon éclate de rire. De grands dragons comme vous, avoir peur d'un petit garçon? À propos, il s'appelle Bruno et il est l'heure pour lui de rentrer à la maison. Là-dessus, Petit Dragon s'envole et bientôt Bruno arrive chez lui. Au revoir, Petit Dragon. Je me suis bien amusée dans ton château. Bonne nuit. Et surtout reviens me voir très vite. Petit Dragon rentre au château. Maintenant j'ai un ami, se réjouit-il. Et tous les deux, nous sommes les plus grands, les plus forts et les plus terrifiants de tous les dragons.